Rav Michael Sultan, bonjour, Boker Tov et Chag Sameach. Boker Tov Daniel, Chag Sameach. Merci d'être avec nous ce matin, en cette journée de Yom Yerushalayim. Alors, j'ai souhaité que nous discutions ensemble pendant quelques minutes d'un angle, des nombreux angles sur lesquels on peut parler de Jérusalem. Et je voulais parler, en tout cas, commencer notre discussion en parlant d'une cérémonie qui nous tient à cœur tous les deux, on va dire, qui est de l'office, en fait, de Shacharit le matin. Ça s'appelle l'office de Vatikin. Alors, on peut faire prier au moment de l'aube, du lever du soleil, un peu partout, dans toutes les synagogues, en Israël et même en diaspora. Mais, il faut savoir que cette tfila de Vatikin, du Hanetz Hachama, elle existe aussi, et on va dire même surtout, au Kotel, au mur occidental, devant le mur occidental. Et elle a un très fort symbole. Alors, vous y participez régulièrement, on s'y retrouve régulièrement aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous de prier Vatikin au Kotel presque chaque matin, on va dire? Le Kotel, je le définis par la plus grande et la plus ancienne synagogue du monde. Mm-hmm. Et la définition d'une synagogue, c'est quoi? Quand on prie dans une synagogue dans tous les pays du monde, c'est prier en direction du Yerushalayim et du mont du Temple. Mm-hmm. Le Kotel, depuis tout temps, vu que les Juifs ne pouvaient toujours pas tout le temps accéder au mont du Temple, on n'a plus le Beth Amikdash. Alors c'est la synagogue qui est le plus proche du mont du Temple, plus proche du Rabbah, plus proche de l'angle du Sha'ar HaShamayim, qui est arrivé Jacob, où tous les tefillot passent, et dont les Juifs sont venus tout le temps là-bas, et pour prier, et deux, pour pleurer et espérer la venue du Mashiach et la construction du Temple. Donc c'est pour ça que il n'y a pas comme le Kotel, quoi. Quand tu pries au Kotel, quand quelqu'un prie au Kotel, il y a derrière lui toutes des générations de tous les pays du monde qui ont prié vers le Kotel, vers le mont du Temple et espéré la construction du mont du Temple. Alors, je parlais en particulier de l'office de Shacharit, du lever du soleil. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet office? Il y a des instants? Quels sont les instants les plus poignants, on peut dire les plus marquants, quand on prie devant le Kotel au moment du lever du soleil? D'abord, aussi bien d'après la Kabbalah que d'après la Halacha, le Netz Hachama, le lever du soleil, c'est le moment idéal pour prier. Et ceci pour la raison suivante, d'après la Halacha, d'après le Pshat, il faut commencer la journée tôt pour tout réussir. D'après la Kabbalah, et c'est là où les chassadim, les bontés d'Akadosh Baruch Hu, se dévoilent avec le soleil. De manière que la nature donne sa lumière, Dieu donne sa bonté au monde, de nouveaux jours qui commencent, une nouvelle vie, nouvelle journée. Il a la montée. Et au Kotel, encore une fois, on en revient toujours à la même Likuda, qui est ce qui nous reste, on peut accessible, ce qui nous reste d'accès au mont du Temple, et bien d'arriver à ce moment-là, au lever du soleil, au début de la journée, au moment où Dieu donne ses chassadim pour une nouvelle journée dans le monde entier, au Kotel, c'est extraordinaire. Alors, il faut raconter à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, que en fait, à ce moment-là, au moment de la tfila du Netz, c'est-à-dire des Vatikin, du lever du soleil, tout le monde, il y a de multiples offices sur l'esplanade du Kotel. Il y a un peu toutes les traditions. Il y a des séfarades, des ashkénazes, des thémanim. Il y a un peu de tout. Et tout le monde, en fait, arrive au moment de la Hamida, au même moment, et tout le monde fait la Hamida à l'instant même, donc à l'heure précise du lever du soleil. Et il faut bien avouer, je pense que vous partagez ce sentiment, que de se retrouver dans ce silence qui enveloppe l'esplanade du Kotel totalement pendant quelques minutes où tout le monde prie, fait sa Hamida devant le Kotel, c'est quelque chose de particulier aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Surtout le passage juste avant la Hamida où tout le monde se tait, et avant un brouhaha terrible de tous les minyanim, de tout le monde prie, chacun à sa manière, et on est un près de l'autre, et tout d'un coup, arrivé au Netz, tout le monde se tait et se consacre à la prière. On y voit peut-être un symbole d'unité, parce que dans cette vie que nous menons à 100 à l'heure, on a peut-être parfois du mal à retrouver des instants de privilège, des instants privilégiés d'unité dans le Ham Israël, et ce sont quelques instants d'unité dans le Ham Israël à ce moment-là. Tout à fait. Toutes les prières se rencontrent. En général, même si la prière a des heures différentes, toute la prière représente
le recueil devant Akadosh Baruch Hu, pour tout l'Am Israël, dans tous les pays du monde, encore plus au côté où il n'y a pas que toi ou moi qui de tous les endroits du pays, il y a des moments forts, comme les Sichot, ou comme d'autres moments, les fêtes, où les gens viennent pour prier au net, mais même dans la semaine régulièrement, il y a plein de gens qui se cassent la tête pour arriver au côté de Jérusalem ou d'ailleurs, et arriver, ils attendent ce moment-là du net. Alors, pour vous, prier au Kotel, c'est un aboutissement ou c'est simplement une étape vers, on va dire, d'autres prières peut-être plus haut, c'est-à-dire sur l'esplanade du Kotel, parce que nous allons le voir tout à l'heure avec le témoignage du Rav Menachem HaKohen, le Rav Menachem HaKohen qui était un des premiers hommes à arriver sur l'esplanade du Kotel sur l'esplanade du Har Habayit, du mont du Temple, et ensuite sur le Kotel. Eh bien, il va nous expliquer que pour arriver au Kotel, il fallait passer par le Har Habayit, par le mont du Temple. Et aujourd'hui, on a peut-être plus de difficultés à faire le chemin dans l'autre sens. Mais en réalité, Daniel, c'est la question que j'attendais. Ah. Surtout à Yerushalayim. Aujourd'hui, Yom Yerushalayim. Juste, je rappelle aux auditeurs, c'est quoi Yom Yerushalayim? Parce que malheureusement, le temps fait qu'on oublie, on n'est pas assez conscient. C'est le jour où le peuple d'Israël, après, en 1948, avoir retrouvé sa souveraineté sur sa terre, sur une partie de la terre, oui. 19 ans après, nous avons récupéré avec l'aide de Dieu, avec une bonté énorme, et des nissim et des niflaot, on a retrouvé la majorité des rêves d'Israël sous la souveraineté israélienne, dont tous les Mekomot Akadoshim, tous les endroits saints, et surtout le mont du Temple. Et c'est arrivé, on pensait pas, on était sûr que c'est fini. Merci du rêve de 19 ans d'Israël, et on est tous, comme disaient les Arabes, jetés à la mer. Cette armée puissante, on n'avait pas d'armée, beaucoup d'armées, une petite armée, pas beaucoup d'armes, il y a un embargo. Il y a eu des nissim et niflaot, avant tout, Yom Yerushalayim. On n'a pas Yom Yerushalayim parce que de tous les territoires libérés, tous les endroits saints libérés, avant tout, c'est le plus important, c'est Jérusalem et le mont du Temple. Donc on l'appelle Yom Yerushalayim, mais c'est les bontés que Dieu nous a fait de nous redonner pratiquement toute la Israël et tous les endroits saints. Ça d'abord, c'est le rappel. Ensuite, Béhémet, justement. Et il faut savoir que le plus important, c'est quoi? C'est le mont du Temple. Tout le but du judaïsme, c'est pourquoi on a une résolution nationale, pourquoi on a un Yom HaAtzmaut, pour après revenir sur notre terre, être indépendant. Après, deuxième étape, revenir dans notre identité, qui est celle des pères, et devenir ce qui est marqué dans ce mot, notre nom, notre rôle sur terre, Mamlechet Kohanim, les Kadosh, un royaume de prêtres, de rabbanim, une nation sainte, les prêtres du monde entier. Alors, et ça, ce sera possible qu'une fois que nous aurons le Beth Amikdash et le mont du Temple. Donc tout le but en réalité, c'est pas le Kotel, mais c'est le mont du Temple et construire le mont du Temple. Donc le Kotel n'est que une passerelle, on va dire, pour aller vers le mont du Temple. Mais la question que l'on peut se poser, c'est, vous dites vous-même, vous reconnaissez que Akadosh Baruch Hu a procédé à cette délivrance par étapes, c'est-à-dire il y avait 48, il y a eu 67, et peut-être qu'il faut du temps aussi pour le peuple pour s'habituer à ce genre de défi, et que peut-être tout le monde n'est pas prêt, que peut-être que les circonstances ne se prêtent pas à 100%, et le fait que, par exemple, on connaît tous l'histoire de Moshe Dayan qui a reçu les clés du Har Habayit de la part du Moufti de Jérusalem le 7 juin 1967, et qu'il lui a remise finalement, peut-être que c'est un symbole, que le peuple doit être prêt pour un tel défi et qu'il n'est peut-être pas encore prêt. Mon cher Daniel, je vais te répondre par ce que dit le Rav Manito. Le grand rabbin Léon Yehuda Ashkenazi. Il disait comme ça. Il raconte sur Jacob. Il dit que Jacob, quand il est parti chez Lavan, en s'enfuyant de Esav, ses mères lui disent, tu seras là-bas Yamim Achadim, quelque temps. Cette expression de Yamim Achadim, on la retrouve quelque temps après, quand il prend femme avec Rachel. Et quand Lavan lui fait travailler 7 ans, et après il arnaque entre guillemets, il demande retravaille 7 ans encore. Et il lui dit refais Yamim, et ces 7 ans-là qui sont passés, les deuxièmes 7 ans, c'est Yamim Achadim. C'est en fait, il devait rester sous l'ordre de sa mère, la grande prophétesse Rivka, 14 ans simplement pour prendre femme et revenir en Israël. Et ce qui s'est passé, il reste encore 6 ans en plus. Pourquoi, nous dit la Torah? Pour la matérialité de l'exil, pour acquérir des biens et de l'argent. Quand il rentre en retard par son choix et qui arrive 6 ans après, qui c'est qu'il attend en Eretz Israël? C'est Aïssa avec 400 hommes. C'est en fait, nous dit le Rav Manito, s'il serait venu attendre 14 ans avant, 6 ans avant, eh ben, il serait rentré tranquillement en Eretz Israël. Moi, je pense pas, c'est évident que maintenant, on va dire ce que tu as dit, c'est vrai, mais a fortiori, a priori,
on devait être prêt quand si Dieu nous envoyait ces miracles, on était prêts à ce moment-là. On n'a pas su, comme dit Raméito, on a raté les moments de l'histoire. Oui. Je veux juste dire un point encore, si tu me permets, sur le Kotel. Oui, tu peux, on a le temps? Oui. Rapidement. 1 minute. Sur le Kotel. Voilà, très bien, 1 minute, ça suffit largement. Le Kotel, en réalité, ce qu'on dit, le Kotel Maravi, Sri Mikdash, non? D'accord, ce qui reste de notre Beth Amikdash, c'est pas le Kotel Maravi où on a pris actuellement. Le Kotel Maravi, parce que le Beth Amikdash est en haut. Le Kotel Maravi, celui-là, est en bas. En réalité, le vrai Kotel Maravi, c'est le Kotel, il y avait un Kotel qui entourait tout le Beth Amikdash, fait par Hérode. Oui. Un mur comme ça qui protégeait. Le Kotel Maravi en question, celui qui reste, et en haut, bien sûr, sur le mont du Temple, celui qui protégeait le Beth Amikdash tout autour. Il est encore existant. Il est en haut sur le mont du Temple. Et il est là, ils sont une dizaine de mètres. C'est les mêmes pierres que ce Kotel-là. Celui-là, c'est le vrai Kotel. Seulement, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas y aller. Ouais. Donc, on peut, rien que certaines personnes, non. Donc, et même quand les gens montrent l'arbaï de nos jours, c'est récent qu'on permet, mais c'est pas tout le monde. Mais il faut savoir que, en attendant ce Kotel Maravi, qui est en fait le mur extérieur, et il est en bas pendant des années, il servait du mur de honte, parce qu'il y avait des maisons pour faire les photos. En fait, des maisons arabes jusqu'à 2 mètres du Kotel, et ils nous jetaient des excréments, etc. sur nous. Donc, il faut savoir que c'est bien, mais c'est même pas le vrai Kotel. C'est pas encore suffisant. Eh bien, écoutez, on a bien compris votre message, Rav Michael Sultan. Je rappelle, vous êtes Rav Ram au Machon Lev, après avoir été pendant de nombreuses années le décan des élèves du Machon Lev. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle aussi que vous êtes habitant de Malé à Zétim, au-dessus sur le mont des Oliviers, et que vous vous levez le matin avec une vue splendide sur le mont du Temple, sur la vieille ville de Jérusalem. Vous êtes l'un de ces privilégiés qui avait la chance d'habiter ainsi de ce côté-là, on va dire à l'est, et que vous priez donc à l'ouest, de l'autre côté, vers le Kotel et surtout vers le Harabaïd. Merci d'avoir été avec nous en cette journée de Yerushalayim. Chag Sameach et à bientôt. Merci Daniel, Chag Sameach. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.